Le curry thaïlandais fait partie de ces plats asiatiques gourmands qu'on adore déguster au restaurant. Mais peut-être vous êtes-vous déjà posé la question, lequel est-ce que je prends? Le jaune, le rouge ou le vert? Et puis au fond, quelle est la différence? Bonjour à tous, je m'appelle Wendy et je suis passionnée de cuisine asiatique. Si c'est votre cas également et que vous n'êtes pas asiatique, peut-être que parfois vous vous interrogez sur certains ingrédients et vous vous demandez comment les utiliser. C'est tout l'objectif de cette chaîne. Chaque semaine, nous décortiquons ensemble un ingrédient ou un aspect de la cuisine asiatique pour l'apprendre plus profondément. Si c'est votre souhait, je vous invite à vous abonner. Je sors une vidéo au minimum chaque semaine le samedi. De quoi est composé le curry? Quelles sont les différences entre le curry indien et le curry thaïlandais? Quelle est la différence entre le curry thaïlandais jaune, le rouge et le vert? Et finalement, bien sûr, comment les préparer? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais commencer par préciser tout de suite que le curry n'est pas une épice, mais un mélange d'épices. Parfois, il arrive qu'on confonde le curry avec le cumin. Alors c'est vrai que le cumin peut occuper une place plus ou moins importante dans la préparation des currys, mais il s'agit d'une épice à part entière, alors que le curry, lui, résulte d'un mélange. Le curry indien, il est composé d'un mélange d'épices qui sont séchées et grillées. Ce mélange, il a comme base des piments, des baies de coriandre, du fenugrec, du curcuma. Et à partir de là, chaque chef fait son petit mélange selon ses propres goûts et selon la région d'Inde dans laquelle il se situe. Il en résulte une poudre plus ou moins fine, de couleur plus ou moins jaune selon le mélange d'épices. On peut citer par exemple le curry de Madras qui est l'un des currys indiens les plus connus. Et le curry indien, pour donner la sauce curry qu'on connaît si bien, il est mélangé avec du yaourt ou une purée d'oléagineux, des noix de cajou, des amandes qui sont généralement pilées au mortier. Le curry thaïlandais, lui, il se présente sous forme de pâte parce qu'en fait, il est réalisé à partir d'éléments frais comme de l'échalote, de l'ail, du galanga ou de la citronnelle. Il y a une grande part d'aromates qui entrent dans sa composition, dépendant de la couleur du curry. Et pour le préparer et donner une sauce curry, on le mélange avec du lait de coco qui va lui apporter de la douceur et une petite pointe de sucre. Quelles sont les différences entre les trois couleurs du curry thaïlandais? En fait, le curry rouge et le curry jaune ont une solide base commune. Ils utilisent des piments oiseaux rouges séchés. Il s'agit donc de pâtes de crevettes mélangées avec de l'ail, de l'échalote, des graines de coriandre et toute une série d'aromates qui entrent dans sa composition. La différence essentielle entre le curry jaune et le curry rouge, c'est que le curry jaune utilise du curcuma en quantité assez importante. Le curcuma donne donc au curry jaune une note gustative beaucoup plus terreuse que celle du curry rouge. Et n'oublions pas que le curcuma est également un anti-inflammatoire très puissant, ce qui a son rôle à jouer lorsqu'on consomme du curry. Alors le curry vert, lui, c'est le seul à être composé de piments verts frais. Et à cela, on ajoute toujours de la pâte de crevettes, des feuilles de kombava. Alors le kombava, c'est un petit agrume asiatique. Je vous mets une petite photo juste maintenant. Du basilic thaï, des feuilles de coriandre fraîches, toute une série donc de notes herbacées qui lui donneront une saveur différente, beaucoup plus fraîche. Pour les végétariens, vous aurez constaté que je mentionne la pâte de crevettes. C'est vrai que c'est un élément qui constitue un petit peu la base des currys traditionnels tels qu'ils sont faits en Thaïlande. Maintenant, si vous faites votre curry vous-même, bien sûr, vous pouvez l'omettre et la remplacer par quelque chose qui donnera une salinité à votre mélange. Si vous voulez utiliser des mélanges déjà tout prêts, écoutez, n'hésitez pas à décrypter un petit peu les étiquettes parce que pour l'exportation, ce type de mélange n'utilise pas systématiquement de la pâte de crevettes. Ça dépend vraiment des marques. Sur la boutique de la Chan Box, nous proposons deux types de curry, un jaune et un vert.
Alors le jaune est de la marque Lobo et il contient de la pâte de crevette, tandis que celui de Aroide est un curry vert qui n'en contient pas. Ces pâtes, généralement, eh bien, elles ne contiennent pas de conservateurs ou d'additifs quelconques parce qu'en fait, le mélange de galanga, de citron, enfin, toutes ces données qui ont un rôle en fait de conservateur naturel permettent que ces pâtes soient exportées en l'état et qu'en plus elles se conservent extrêmement bien au réfrigérateur. Je vous mets les deux références en barre d'infos si ça vous intéresse. Oui, mais lequel pique le plus? C'est toujours la question qu'on se pose. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que ça dépend tellement du cuisinier qui est derrière, que ce soit les mélanges ou que ce soit les currys frais qu'on peut faire en restaurant asiatique, qu'il est assez compliqué de répondre à cette question. Moi, j'aurais tendance à vous dire que le curry jaune est le plus doux, suivi du curry rouge et enfin le curry vert qui remporte la palme du piquant. Après ça, je dois vous dire que j'ai déjà mangé des currys jaunes qui n'ont pas laissé mon palais intact et des currys verts qui étaient très très doux. Donc vraiment, il faut tester et il faut voir un petit peu déjà dans les notes aromatiques ce qui vous plaît le plus. En tout cas, au niveau de l'utilisation de ce type de pâte, moi je conseille toujours d'y aller avec une petite pointe de couteau à diluer dans le lait de coco pour voir un petit peu ce que ça donne. Ne vous fiez pas à la couleur, ne vous fiez pas à la couleur. Je sais qu'on se dit c'est à peine teinté, ça va pas être très parfumé. Que nenni! En général, ça a déjà une belle puissance de goût, donc allez-y progressivement. Vous mettez une petite pointe de couteau, vous goûtez et si besoin, vous en rajoutez. Et voilà! Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, eh bien, je serai ravie d'y répondre en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!